Bonjour les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre au tag de Miss Florence, donc mes tarots et oracles à énergie masculine. J'ai fini sa vidéo hier soir, je l'ai regardée en 2 fois. Donc je vous préviens, ça va être un gros module, donc préparez-vous un thé, un café, une infusion, ce que vous voulez, parce que j'ai quand même sorti pas mal de jeux qui pour moi ont une énergie masculine. Alors en tarot j'en ai sorti que 3 et tout le reste c'est des oracles ou des jeux de divination. Voilà. Eh ben c'est parti. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, ça m'aide dans les algorithmes. J'espère que mon contenu vous plaît. Et donc je remercie Miss Florence pour ce tag auquel je réponds avec grand plaisir. Voilà, allez c'est parti. Je vous montre d'abord mes 3 tarots qui pour moi ont une énergie masculine. Alors, peut-être sans surprise, le Edgar Allan Poe, c'est une dame et peut-être un monsieur aussi, hein, Rose Wright et Eugene Smith, donc aux éditions Arcana Sacra. Et celui-là, je trouve que voilà, il fait très très masculin. Le livre est absolument génial, moi je m'en sers énormément de ce livre, tout en couleur. On a une boîte dans la boîte, hein, souvent aux éditions Arcana Sacra. On a un dos de deck qui est juste superbe, réversible avec les corbeaux. Les tranches sont neutres. Et voilà, pour moi, c'est un jeu à énergie plutôt masculine. Je rejoins Miss Florence sur le code couleur qu'elle utilise avec les pierres. J'ai trouvé d'ailleurs ça très intéressant d'avoir ce code couleur avec les pierres de lithothérapie. Et je la rejoins sur voilà les bleus foncés, les verts, les bruns, les mordorés, le noir, bien sûr de l'obsidienne. Et voilà, je trouve que ce jeu du coup se prête parfaitement à l'énergie masculine. Je l'aime beaucoup. Hein. Celui-ci, je l'ai découvert sur la chaîne de Sabrina, Passion des oracles. Et dans la foulée, je me le suis trouvé d'occasion, bien sûr. Vous me connaissez sur Vinted. Voilà, il est plutôt trash, hein, celui-ci. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà ce premier tarot à énergie masculine que vous connaissez sûrement, puisque Edgar Allan Poe est très connu, enfin son jeu est très connu dans le monde du tarot. Voilà, ensuite un deuxième jeu, je vais peut-être le mettre là-haut, voilà. Le deuxième tarot, c'est le tarot arthurien de Claire Duval et illustré par Anna Tourian. Alors oui, il est fait par des femmes. Mais moi, quand on parle des légendes du roi Arthur et de la table ronde, eh ben, on est plutôt dans une énergie masculine, médiévale. Donc voilà, celui-là, j'avais envie qu'il apparaisse dans ma sélection. Il est aux éditions Contredire. Il est très connu également. Il est magnifique. Pareil, hein, ça c'est mon tarot. On va dire de tous mes tarots, c'est mon préféré, dans tous les cas. Hop. Un dos de cartes qui est comme ceci. Pareil, un réversible. Les tranches sont or. Et donc, voici quelques illustrations. Vous voyez, pour moi, on est sur une énergie avec ce 2 d'épée qui est très, très, très masculine. Alors, bien sûr, il va être dans tous les sens. J'aime beaucoup les scènes. Bah alors, je n'arrive pas à le tenir, le 8 de coupe. Pour moi, voilà, légende arthurienne, énergie masculine. Me demandez pas pourquoi. Voilà, on a aussi le feu. Hein. Miss Florence parlait des cartes avec du feu. C'est vrai que l'élément feu est plutôt l'élément masculin et l'élément eau, l'élément féminin. Alors après, voilà, je veux pas vexer s'il y a des personnes non genrées qui regardent ce genre de vidéo. Voilà, c'est juste au niveau des énergies. Moi, je trouve que ce jeu-là a des énergies plutôt masculines. N'y voyez aucune offense de ma part. Voilà, avec les dragons, le château fort. Pour moi, voilà, hein,
le cheval noir avec son guerrier dessus. Voilà, je vais pas plus loin sur celui-là. Je l'adore, il est très connu. Le tarot arthurien qui pour moi a des énergies masculines. Hop, dernier tarot à énergie masculine. À mon goût, on est bien d'accord, c'est à mon goût. Le tarot des oppositions de Pierluca Zizi et Michel Dalloisio. Donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-ci toujours d'occasion. Voilà, déjà d'entrée ici, pour moi, on a, voilà, c'est marron rouge, on est tout de suite dans le délire un peu masculin. On a un livret qui est tout simple, mais très bien fait. Le dos des cartes, les tranches sont neutres. Et donc, ce jeu a la particularité d'avoir un dessin à l'endroit et à l'envers. Par exemple, ce 8 de coupe côté lumière et le 8 de coupe côté inversé. Donc là, on voit hein, il saute bien cette barrière, que tout va bien. Et en gros, là, on voit qu'il va se casser la binette, qui va se casser la figure. Voilà, il fait beau d'un côté, sombre de l'autre. Du coup, je trouve que voilà, il a une énergie, même au niveau des couleurs, qui est plutôt masculine. Voilà, là, on a ce 7 de coupe comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup ce roi de denier des deux côtés. Ils sont très charismatiques. Donc voilà, ce que pour moi, encore de nouveau, peut être un jeu à énergie masculine. Est-ce que vous le connaissez, ce tarot des oppositions? Je l'ai vu dans quelques vidéos. Voilà, l'étoile. Hein. Je trouve qu'il est sympa. Enfin voilà, moi qui débute dans le tarot, je le trouve vraiment sympa. Là, on a le 2 de bâton. On comprend bien les significations. L'empereur. Qui est très très beau. Donc voilà, hein, le 7 de bâton. Toc. Donc vous avez compris le principe, on a un côté sombre, un côté lumineux. Et dans sa globalité, quand même, je trouve que l'ermite est superbe des deux côtés. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Tarot des oppositions. Donc il est aux éditions intuitives. Et voilà, vous avez compris le thème de la vidéo. C'est les jeux qui ont pour moi une résonance masculine. Je le range tout de suite. Hop, et donc celui-ci pour moi en fait partie. Voilà, avec une ouverture plutôt sympa. Tarot des oppositions. Donc ça, c'est les 3 tarots que j'ai choisis pour ce thème. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais d'abord les jeux à but de divination ou est-ce que j'y vais comme ça? J'en ai quelques-uns bien sûr en commun avec Miss Florence, donc bien sûr allez voir peut-être sa vidéo. Je vais vous montrer ceux que j'ai en commun avec elle. Bien sûr le Béline, le traditionnel Béline, hein, qu'on ne présente plus. Donc pour moi énergie masculine également. En commun avec Miss Florence, où je suis d'accord avec elle, c'est l'oracle G. Donc pareil, de Gérard Barbier, avec un jeu pour moi effectivement à énergie plutôt masculine. Hop. Qu'est-ce que j'ai en commun? J'ai la triade aussi en commun avec elle. Alors, je vais les mettre là. Alors, moi, par contre, c'est le blanc. J'ai la version blanche de la triade. Hop. Donc, avec un dos blanc, des bords, on peut pas dire blanc ni neutre, voilà. Celui-là, je l'ai acheté neuf. Et donc, pareil, je trouve qu'on a un jeu, alors, il va être dans tous les sens. On a très, très masculin.
On a limite le logo de Marseille, là. Voilà. Bon, vous connaissez la triade, hein. Je vais pas me pencher dessus 100 ans. Je crois que c'était tout que j'avais en commun avec elle. Je suis plus sûre. Mais bon, voilà. Ces trois-là, j'en suis sûre. Ensuite, j'ai deux petits Lenormand qui, pour moi, ont une énergie masculine. L'Oracle Lenormand doré aux éditions Intuitives. J'aime beaucoup ce rouge, c'est l'Oscarabeo. Hein, donc c'est une collection l'Oscarabeo, mais c'est aux éditions Intuitives. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, celui-ci. Ils ne nous mettent pas le créateur, peut-être. Alors, titre Golden Lenormand Oracle, publié pour la première fois par l'Oscarabeo, l'Unica, oui, 2023. Donc moi j'ai une édition 2023. C'est une marque du groupe Guitré Daniel. Bon, voilà ce que j'ai. On a un petit book en noir et blanc que j'aime beaucoup. Le nom, le sujet, les mots-clés, le délai, l'influence, l'énergie, la carte à jouer et des ensembles d'associations. Donc c'est pour son côté rouge. Le dos est comme ceci, que je le mets dans cette catégorie. Et même les dessins, voilà, j'ai pas l'impression qu'ils aient été faits par une dame. Pour moi, c'est plutôt masculin. Donc, il a des reflets. Il est piqué un petit reflet doré. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir la finesse d'un coup de crayon d'une dame. Voilà, c'est une impression. Ça se trouve, je me trompe complètement. Mais voilà, c'est l'impression que ça me donne. Pour moi, il est plus dessiné par un homme. Je pense qu'il est connu aussi, hein, celui-là. Je l'aime beaucoup, il m'a été offert par mon amie Barbara. C'est un jeu que j'utilise beaucoup. Vous voyez, je le trouve pas féminin, ce jeu. Voilà. Je peux pas vous l'expliquer. Pour moi, il est pas féminin. Il ne dégage pas d'onde féminine. Voilà. Le Normand doré aux éditions Intuitives et aux collections l'Oscarabeo. Ensuite, connu, très connu, hein, le Gabriel Sanchez, le Mademoiselle Lenormand. Ça a été mon premier petit Lenormand. C'est mon tout premier, celui-là. Aux éditions Exergue. Au début, je ne comprenais absolument rien. Et puis, voilà, je m'y suis vraiment penchée grâce aussi aux vidéos d'Elvira Voyance, comme toi, Sabrina. J'ai regardé énormément les vidéos d'Elvira pour l'apprentissage du petit Lenormand et ça m'a énormément aidé. Mon livre a été recollé par mon mari. Vous voyez, il faut déjà le recoller. Il a bien vécu celui-là. Je m'en suis énormément servi. Il est absolument magnifique. J'aime ce jeu. Je ne pourrais pas m'en séparer de celui-là. C'est vraiment mon premier petit Lenormand. Je ne pourrais pas m'en séparer. Hop. Et donc, voilà. Pareil, je trouve qu'il a des énergies très masculines. Mais il est très connu, celui-ci. Donc, pareil, hein, je vais pas... J'aime beaucoup la carte des souris. Ce qui était génial, voilà, quand on est débutant, c'est d'avoir en plus les mots-clés. Celle-là, c'est ma carte préférée, la carte du jardin. Dans ce jeu-là. Hein. Sinon, moi, dans les petits Lenormand, ma carte préférée, celle que j'aime le plus, c'est la carte du renard. Voilà, c'est ma carte, la carte du renard. Dans le tarot, j'ai encore pas vraiment trouvé la carte qui me parle. Le monsieur est très bien fait aussi. J'ai pas encore trouvé la carte qui me parle le plus dans le tarot. Il y en a plusieurs, donc voilà. Mais au niveau du petit Lenormand, je me répète, c'est le renard. Voici le Gabriel Sanchez. Voilà, mon tout premier petit Lenormand. Donc celui-là, voilà, je l'adore. On continue. Ensuite, qu'est-ce que... Voilà. Alors, celui-ci,
l'oracle de divinatoire d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, que j'ai découvert encore une fois plus grâce à Sabrina sur sa chaîne. Je me le suis procuré tout de suite, je l'ai acheté sur Amazon avec le livre, hein, il propose le jeu plus le livre. Je suis en train de l'étudier et je l'aime beaucoup. Et je l'ai pris celui-là pour son travail sur les vies antérieures qui m'intéresse énormément. Il est au petit prix de 19,90 €, voilà, chez Dervy, donc toujours chez Très Daniel également. Donc c'est un petit jeu, là on a un micro livret, mais vraiment si vous voulez l'étudier, moi je pense qu'il faut le livre. Énergie très masculine également, je trouve, avec de très belles aquarelles. Voilà, donc c'est vrai que je vous remercie, hein, Sabrina, Miss Florence, Laurence, Elvira, Oflan, que je suis aussi, vous êtes beaucoup, hein, je suis abonnée à beaucoup de chaînes, même au-delà, Harmonie, les harmoniques de l'amour, c'est ça, Marie Cartomancie, que j'aime beaucoup aussi, Lily, tu te reconnaîtras aussi, j'aime ce que vous faites, j'aime vos vidéos. Et donc tous les soirs, c'est mon petit rituel de vous regarder. Voilà, et donc je vous remercie, parce que vous me faites vraiment découvrir des jeux magnifiques. Je vais essayer de vous identifier, voilà, pour que les gens puissent trouver vos chaînes. Mais voilà. Et puis le livre, bien sûr, qui est absolument génial. Pour une carte, on a quand même beaucoup de textes. On a l'énergie, on a le domaine général, affectif, professionnel, la santé, la personnalité, le spirituel, pour les vies antérieures et les associations possibles. Et voilà, moi j'ai mis mon petit marque-page ici puisque je travaille le tirage des vies antérieures qui est incroyable. Je vous le mets comme ça si vous voulez faire une capture d'écran. Ce tirage est extraordinaire. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, les cartes divinatoires d'Algariel, très connues. Hop, ensuite, toujours dans mes énergies masculines, comme je vous ai dit, on ne parle pas d'Arthur sans parler d'énergie masculine. Et bien sûr, pour Merlin, c'est la même chose. L'oracle de Merlin, très connu, 14,95 €. Je l'ai acheté neuf. C'est une édition 2023. C'est chez Secret d'Étoiles et c'est des grandes cartes oracle. Elles sont très grandes, celles-ci. On a un livre, tout en couleur, très bien fait. Voilà. Un dos de cartes comme ceci, avec un magnifique arbre de vie, de très grandes cartes. Hein, vous voyez, elle est aussi grande que ma main. Et donc, voilà. Quelques cartes, le cerf, l'ermite, Pierre Levé, Viviane bien sûr, le miroir, le dragon, Procéliande, le druide, magnifique cette carte. Voilà. Encore un jeu qui pour moi dégage une énergie plutôt masculine. L'oracle de Merlin. Hop, si j'arrive à le ranger du premier coup, ce sera un miracle. Alors, hop. Alors, c'est toujours le problème avec les boîtes. Et on le dit toutes, hein, je ne sais pas si les éditeurs, ils nous écoutent. Elles sont pas pratiques, ces boîtes, pour ranger. Pourtant, on le dit, hein, que c'est pas pratique. Ensuite... allez, celui-ci. L'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Donc, illustré par Marie-France Vénon. Aux éditions Très Daniel. C'est un très beau jeu également qui coûte 24,99 €. Il a 50 cartes. Voilà, je trouve automne. Pour moi, voilà, ça va être un jeu de l'automne et plutôt un jeu à énergie masculine. On a un très beau livre avec beaucoup de choses également pour chaque carte.
J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Moi, j'aime les animaux. Encore une fois, on est dans le code couleur que je trouve assez masculin. Les tranches sont or. Et voici quelques cartes. Pareil, hein, il est très connu, celui-ci. Le castor. Hop, je suis pas dans le bon cadre. Hop, voilà, le cerf, magnifique. La grenouille, le bélier, le gecko, l'ours, magnifique ours, le lapin, le saumon, l'araignée, la cigogne, le colibri. En parlant du colibri, c'est en regardant ta vidéo, Lily. Je sais plus c'était sur quel tag. Je crois que c'était les jeux avec lesquels tu te sers du bouquin. Ou celui que tu te sers sans bouquin. Enfin bon, bref, le jeu du colibri, je l'ai trouvé sur Vinted. Il va bientôt arriver. Voilà. En fait, je vous regarde, mais du coup, vous me faites dépenser des sous, les filles. Sanglier. Voilà. Le renard, il est magnifique. J'adore les renards. Chez nous, on appelle ça un goupil. Voilà, puisque souvent d'une région à l'autre, on a des noms un peu différents. Par exemple, le sanglier, chez nous, on appelle ça un nourin. Voilà, dites-moi, vous appelez ça comment? Le chevreuil, on appelle ça une biquette. Voilà. Voilà, voilà, pour l'oracle du peuple animal. Allez, il en reste 4. On y arrive, on y arrive. Je pensais faire une énorme vidéo, mais ça va, c'est allé assez vite. Un jeu à énergie masculine, enfin, à mon goût, encore une fois, l'oracle du petit enchanteur. Un jeu tout noir et blanc, que j'aime particulièrement aussi. Ça fait, alors là, celui-là, je l'ai, pareil, hein, je m'en suis servi. Il faut que je recolle le livret. Je l'aime beaucoup, il est noir et blanc. Et c'est le seul que j'ai comme ça, vraiment en noir et blanc. Non, après, celui d'après, mais que je viens d'intégrer dans ma collection. Mais sinon, c'est le seul jeu que j'ai comme ceci. Et pareil, je le trouve plutôt à énergie masculine, celui-ci. Je trouve les messages très percutants de ce jeu. Faut aimer le noir et blanc, hein, voilà, hein, vraiment. Ouais, voilà, à chaque fois, je prends du plaisir à regarder les cartes. Je fais des moments de silence comme ça. Et je prends vraiment plaisir à le Lord. À regarder des fois des jeux que j'ai pas rouverts depuis un petit moment. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai démarré ma boulimie de jeu, si je puis parler comme ça. Mais je dirais que je fais une collection sans en faire une. Comment vous dire J'aime avoir beaucoup de jeux qui touchent plein de thèmes différents. Par contre, si je vois qu'au bout d'un moment, je n'arrive pas à me connecter à eux, je les remets dans le circuit Vinted. Voilà, parce que je ne veux pas je veux pas que mes jeux prennent la poussière. Donc, je ne suis pas à proprement parler une vraie collectionneuse parce que je ne cherche pas des pépites dans les jeux. Hein, voilà, je ne cherche pas d'avoir des collections. Je ne cherche pas forcément à avoir des auto-éditions en très peu d'exemplaires. Moi, il faut que le jeu, il m'appelle, faut qu'il me parle. Et s'il ne me parle pas, même si c'est un jeu de collection, pour certaines, il repartira dans le circuit parce que je ne veux pas que ça s'abîme. Allez, les 3 derniers que j'ai reçus dans un lot de la Manufacture des Merveilles acheté sur Vinted. On a les 2 augures et le Temporium qui, lui, pour le coup, je le trouve très masculin.
c'est pour faire de la datation et de la prédiction. Et là, celui-là, pour le coup, je le trouve vraiment avec des énergies très masculines, avec ses rouages, voilà, un peu de mécanique. Même l'écriture, voilà, je trouve que c'est très, très masculin. Donc, c'est un jeu pour faire de la datation. Donc, toutes les cartes sont identiques, sauf que sur les cadrans, on va avoir des informations différentes. Ici, on va pouvoir faire du oui-non, avec les petites gemmes rouges et les petites gemmes vertes, passé, présent, futur. Là, vous voyez que le petit curseur est sur le futur, là sur le présent, là sur le passé. On peut faire les mois de l'année, le cycle lunaire, les jours de la semaine, notre taux d'énergie et même une datation très précise avec les chiffres. Voilà, et dans sa conception, je trouve qu'il fait masculin. Voilà, et qu'il a une conception masculine. Je crois que j'aurais jamais dit le mot masculin autant de fois que dans cette vidéo. Hop, et les deux derniers, les augures, l'augure noir et l'augure blanc. Donc, dans le mystère et la préciosité du siècle des Lumières, où la nuit et la lueur des candélabres, on s'abonne secrètement aux arts occultes. Donc, c'est des jeux de 30 cartes également, que je n'ai encore pas travaillé, puisque je les ai reçus récemment, et en ce moment, je travaille d'autres jeux. Mais c'est plus pour leur énergie. Donc, hop, on a de la numérologie. D'accord. Et on a les cartes ici. Et c'est par rapport, voilà, surtout à ce côté très sombre du jeu qui, pour moi, fait qu'il a plutôt des énergies masculines. Je dirais que les messages, j'ai tiré que 2 cartes, alors du coup, je suis pas très objective. Mais les 2 cartes que j'ai tirées pour moi, effectivement, j'ai trouvé que les messages étaient plutôt percutants. Donc, ça m'a fait l'effet un peu, oui, d'un uppercut. Uppercut, c'est comme ça qu'on dit dans la boxe. Enfin, voilà, de se prendre un truc en pleine face. Donc, je dirais, voilà, je reste sur ce que je pense. Pour moi, ça a des énergies plutôt masculines. C'est toujours la même chose, mais là, on est avec les jours de la semaine. Et celui-ci, il est gris-blanc. Alors là, on a les chiffres. Non, les jours de la semaine, pardon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais ceux-là, c'est vrai que je n'ai pas encore du tout travaillé avec. J'ai juste tiré 2 cartes comme ça. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, il est assez masculin aussi, celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, là, je vous en ai quand même montré beaucoup. J'ai apprécié faire cette sélection, de réfléchir à quel jeu, pour moi, était plutôt masculin. Donc, je m'aperçois que sur ma collection, voilà, j'ai un peu plus de 100 jeux. Je dirais que j'ai, on va dire, 10% de jeux, pour moi, qui ont plutôt une connotation masculine. C'est vrai qu'après, je suis assez éclectique dans mes choix de jeux. Je pense que, ouais, j'ai pas mal... j'ai un petit peu de tout. Donc je dirais éclectique, voilà. Donc j'ai été ravie de faire ce tag en réponse à Miss Florence que je vais identifier. Encore merci à toutes pour vos inspirations de vidéos, parce que des fois c'est vrai que j'ai un peu le syndrome de la page blanche pour mes vidéos. J'espère que cette vidéo, bien sûr, vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine. Donc soit une réponse à un tag, soit pourquoi pas essayer moi aussi d'en créer un. De tag, je sais pas s'il y a des choses à réfléchir. Je vous souhaite une belle après-midi. Vous n'oubliez pas mon groupe Facebook Rosemary Divine Cartomancie. Eh ben ma page Facebook, voilà, c'est fait. Ma chaîne YouTube, eh ben, vous vous abonnez, ça me fera plaisir avec un petit pouce bleu. Et puis mon Vinted pour les jeux qui repartent dans le circuit, c'est Rose 39700. Un gros bisou et puis à très vite.